C'est un plaisir d'être là. C'est le réseau TSN. Inch'Allah, on va faire un très bon programme, Inch'Allah. أنا ديما في تونس. أنا عايش في تونس على خاطر أنا نحب برشا تونس. Oui, bien sûr, c'était une grosse expérience. C'est Moïne Charbène qui m'a invité pour essayer d'encadrer le Rodriguez et Assas. Ça a réussi parce qu'ils ont fait une très bonne saison. Après la 12e saison, j'étais plus, je sais pas parce que j'étais pas là que ça n'a pas trop marché, mais la 12e saison, surtout avec Rodrigo, ça n'a pas trop marché. Je sais pas ce qui s'est passé parce que je n'étais pas là. Par contre, c'était un très bon joueur. J'ai quitté parce qu'en fait, c'était juste pour encadrer, pour essayer que les deux joueurs s'adaptent plus vite en Tunisie parce que, comme vous le savez, ça fait longtemps que je suis là. Je connais le foot tunisien, je connais le foot africain. Voilà, ils ont invité pour ce travail, voilà, et après que ils étaient adaptés, je sortis. Oui, ça, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui. La Tunisie, en fait, les Tunisiens et les Brésiliens, ils ont presque la même mentalité. C'est pas trop difficile de s'adapter en Tunisie. Et ça, il a continué. Rodrigo, la première année, c'est vrai, la première année était bien. C'est vrai que le caractère de Rodriguez était un peu plus difficile de travailler avec lui. Mais il a réussi, il a fait une très bonne saison. La deuxième saison, je ne sais pas trop, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a quitté, il a préféré aller retourner au Brésil. Voilà, la deuxième année, comme je l'ai déjà dit, j'étais pas là, mais c'est vrai qu'il n'a plus voulu de rester. Il a voulu rentrer au Brésil, il avait une offre au Brésil, il a voulu quitter, voilà, c'était pour ça. C'est vrai que parfois ça change trop du coach. C'est vrai que en fait c'est plus facile de changer un que de changer 30. Mais c'est vrai que c'est pas trop bien parce que le coach n'a pas le temps pour travailler. Mais c'est vrai que quand on est dans un grand club comme l'Espérance, j'étais là-bas, je peux dire quand ça marche pas trop bien, le premier à être révisé c'est le coach. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, on a joué ensemble, c'était un très bon joueur. Et aussi, quand il arrive à faire de bonnes choses comme coach, il fait du grand travail. Et à un moment donné, ça marchait, et après, ça n'a pas trop marché. Et comme dans la vie, quand ça ne marche pas, il faut le changer, malheureusement. Non, il y a de deux côtés parce qu'il ne faut pas trop seulement parler de coach, il faut le groupe aussi, qu'il faut se donner à fond, parce que parfois quand ça ne marche pas, c'est vrai que le coach lui donne un consigne, parfois il entraîne toute la semaine pour un match, et à un moment donné dans le match, c'est pas comme on a pensé qu'elle allait être, et là c'est le caractère du joueur aussi, c'est le mental du joueur qui doit changer les situations. Oui, là c'est tôt pour dire comment ça va aller. C'est encore tôt, mais c'est le moment exact parce que là, on a l'Espérance, il a un match le dimanche, un match très important. Il faut que l'équipe soit prête, techniquement, physiquement et surtout mentalement parce que ça va être un match très dur. Et voilà, j'espère que le coach va bien travailler cette semaine. Là, ils ont eu confiance en lui, ils ont bien choisi. Et là, on espère qu'il va faire un grand travail, l'Espérance. Là, l'Espérance joue le match aller à la maison. Minimum, il y aura 30 000 personnes qui vont pousser. Le public de l'Espérance, on connaît tous, il pousse tout le temps. Mais il faut que le joueur dans le terrain, ça répond aussi, parce que c'est pas la peine que le public les pousse, le joueur dans le terrain, il ne mérite pas cet appui. Alors je suis sûr que les joueurs ne vont pas rater ce match. Je suis sûr qu'ils vont faire un très bon match. Je suis sûr qu'ils vont gagner ce match. Le clé du match, c'est la volonté. La volonté, il faut jouer comme l'Espérance joue à la maison. L'Espérance à la maison, quand il joue à la maison, il attaque direct. Il faut le chercher là-bas. À mon avis, il faut chercher là-bas en haut. On joue contre une grande équipe, mais aussi l'Espérance aussi, il y a une très grande équipe. L'Espérance joue à la maison, alors il faut attaquer, il faut le gagner. Si j'étais capitaine de l'Espérance, du discours avant, il faut être
bien concentré. Il faut avoir la grinta dans un match très important comme ça. Il faut toujours avoir la grinta. On est le premier sur le ballon. Et dès qu'on arrive à faire ça, seulement, on va devenir le match derrière. Voilà, le meilleur résultat, c'est 2-0, bien sûr. C'est un très bon résultat, 2-0. Mais même si on gagne 2-0, avec le travail du coach là, c'est un très très bon coach. Il peut mettre un changement tactique pour qu'il puisse réussir un match nul là-bas. Mais je suis sûr parce que je sens que quand j'étais football à l'Espérance, j'ai joué à l'Espérance, je sens que les joueurs ils ont tous envie de jouer, tous envie de gagner. Et là, certainement, l'Espérance va faire un grand match, va sortir donc avec un grand résultat. Oui, Inch'Allah. L'Espérance, quand elle rentre dans une compétition, c'est pour la gagner. Et la Champions League, c'est un désir de tout le club africain. Et je répète, avec la volonté des joueurs, parce qu'il y a la qualité, le groupe il est pas mal. Avec la volonté des joueurs, avec la volonté de gagner le match, je suis sûr que nous pourrions arriver à la finale et la gagner. Oui, je pense c'est vrai que les attaquants, on voit qu'ils ont des qualités, mais malheureusement, à ce moment, ils n'arrivent pas à réussir de très bonnes choses. Mais ça va arriver. Au début, c'est toujours un peu difficile. C'est pas évident d'y arriver. Et on attend tous que tout le monde arrive dès les premières minutes et arrive à bien jouer. Mais parfois, je prends du temps. Moi aussi, quand j'étais à l'Étoile, j'ai pris un peu de temps. J'ai pris 2 ou 3 mois pour que je puisse m'adapter, pour que je puisse bien jouer. Et voilà. Et je pense que ça manque vraiment un numéro 10. Quelqu'un qui donne les galettes pour les attaquants, pour qu'ils puissent marquer des buts. Le confort de l'Espérance, c'est toujours, malheureusement, Pelé n'est plus. Il y a Diarra qui c'est un très bon joueur, je trouve. Diarra c'est un très très bon joueur. Sass aussi est un très bon joueur. C'est difficile de dire un très très bon, qui peut faire un grand déséquilibre dans l'équipe. Mais avec l'ensemble, il est une bonne équipe. Et avec l'ensemble, avec tout le monde ensemble, tous les ensemble, je pense que ça va aller. Qu'on va gagner le match, qu'on va réussir le match. Oui, c'est vrai que Benhamid, pour moi, c'est le titulaire. Benhamid, c'est quelqu'un, j'étais là-bas, j'ai travaillé avec eux, je voyais comment il travaille, ces monsieur. Il a vraiment envie de travailler, il travaille toujours avec se donner à fond en entraînement, dans un match. Dans ce temps-là, il a beaucoup amélioré ses centres. Il avance bien, il donne du bon ballon. Et à mon avis, c'est le titulaire. Si il ne joue pas, ça pourrait être un problème. J'espère que c'est qu'il va le remplacer. Inch'Allah, c'est Benhamid qui va jouer. Mais c'est là qu'ils vont le remplacer. Inch'Allah, ils vont faire le meilleur pour qu'il puisse garantir sa place aussi. Les joueurs d'Espérance, oui. Elle est mes frères. Et ça fait un moment hein, que, comme on dit en arabe, et de tout mon cœur, j'espère que vous êtes tous prêts le dimanche, le rendez-vous à Aradez, pour que vous pouvez faire un très 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 long match. Vous pouvez rendre le peuple tragiste. Mais malheureusement, la dernière CAN, on était tous déçus parce qu'on était éliminés dès la première phase de la coupe. On a été meilleurs que ça parce que j'étais là-bas à Lille et j'ai vu comment ils ont joué contre le Brésil. Ils ont fait un super match contre le Brésil. Ils nous ont mis beaucoup d'espoir, mais malheureusement ça n'a pas marché comme on a voulu. Et c'est comme ça, quand ça ne marche pas. Et le premier à être révisé, c'est le coach. Ils ont changé le coach. Maintenant, c'est le Français là qui est arrivé. Oui. Le Tunisien, je trouve que c'est un bon choix. Parce que déjà, il y a les résines tunisiennes, c'est un Tunisien. Et puisqu'il y a le sang tunisien, c'est un bon choix. Et aussi son côté professionnel, il a fait des bons travail là où il est passé. À mon avis, c'est un bon choix. Mon avis, c'est un tout. Il y a la structure qui n'est pas, malheureusement. Mais si on parle de qualité du football tunisien, ça existe. Il y a des bons joueurs, en Tunisie qui sont peut-être
Au début, c'était pas bien travaillé lorsqu'il était formé, peut-être. C'est pour ça. Mais si on parle de qualité des joueurs, en Tunisie, il y a beaucoup de bons joueurs. Et toujours sur le contact avec Santos. Il est au Brésil, il est bien au Brésil. C'est quelqu'un qui nous manque beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de bon travail ici en équipe nationale. Et j'espère qu'il va revenir ici bientôt. Il tient une académie. Il tient une académie à son nom au Brésil. Oui. Oui. Et Inch'Allah, il va ramener beaucoup de bons joueurs ici après. C'est vrai, il était contacté, c'est vrai. Et donc, la fédération a contacté Santos, mais je ne sais pas trop pourquoi il n'est pas venu. Mais c'est vrai, il a été contacté. Oui, oui c'est vrai que c'est un très bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur, c'est un lié, un très bon joueur, beaucoup de technique, beaucoup de dribble. C'est un très bon joueur. S'il vient, ça va nous aider beaucoup. Et c'est vrai que parfois je parlais beaucoup avec. C'est pas parfois, je parlais beaucoup avec son père. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'était pas sûr de venir encore. Mais ça fait déjà un mois et demi, 2 mois en arrière. Je ne sais pas s'il a changé d'avis. Mais si Ziad il a dit ça, c'est qu'il est en contact direct avec eux. Ils jouent un championnat tunisien qui peut faire. J'aime bien, là j'ai oublié un peu son nom, mais j'aime bien le pivot de Sfax. Trabelsi. C'est un très bon joueur. Trabelsi, le Tunisien. Oui, le Tunisien. Trabelsi. Oui. C'est un très bon joueur, jeune, il a 20 ans je pense. Oui. C'est là que j'ai vu un match, il m'a beaucoup plu. Je pense que ce joueur-là, il a un grand avenir. L'histoire du football de l'espérance, oui. Dans l'histoire, oui. Le meilleur joueur, oui. Je pense que c'est Ayed. Ayed Harouni. C'est que je connais. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je ne connais pas les autres qui sont passés avant moi. Mais quand je suis arrivé, dans ma génération, je trouvais que c'est Ayed Harouni. Oui, c'est en fait, lui, il a toutes les qualités d'un milieu brésilien. Il est très technique, il était très technique. Et même Tawa, quand il joue avec nous, il fait la différence. Il était très bon, profond, dribble, frappe. Un très très bon joueur. Voilà, c'est un moment unique. Juste maintenant, quand je vois les buts, j'ai le chair d'épaule parce que vraiment c'était un moment très magnifique. C'est vrai qu'on n'est pas des Tunisiens de sang, mais on est de corps parce qu'on était très bien accueillis ici en Tunisie. Là, quand on est arrivé à l'Étoile, j'étais très bien à l'Étoile, l'Espérance aussi, j'étais très bien, j'ai eu pas de problème avec personne. Santos aussi à l'Étoile, il était trop bien. Alors, on était bien adaptés ici en Tunisie. C'était pas trop difficile de jouer en équipe nationale pour nous. Et alhamdoulilah, on a gagné cette Coupe d'Afrique. C'était un moment vraiment inoubliable. Je pense que c'est le premier, c'est Adaï Hilton. Le premier, c'était Adaï Hilton, je pense, non? C'est moi? C'est moi, oui. Ah, c'est moi alors. Oui. Vous êtes le premier. En 1998, vous avez joué contre l'Iran. Oui, je jouais en France. C'était le seul coach, Henri Gaspazak. Oui. Il m'a appelé, il m'a parlé de projet. Et voilà, il m'a parlé de projet, j'ai accepté parce que tout le monde rêve de jouer en Coupe du Monde. Et il m'a offert cette opportunité et j'ai accepté. J'ai joué 2 camps de Coupe du Monde. Et un jeu olympique. Malheureusement, on avait tout pour se qualifier contre le Serbie Monténégro. Malheureusement, on n'a pas marqué le 4e but. Mais vous avez marqué le meilleur but de ta carrière. C'était malais. Ça a commencé comme ça. Il est entraîné le club au Brésil. Quand je jouais là-bas, il est entraîné. Après, en argent, il m'a emmené en Belgique. Mais sauf qu'en Belgique, on n'avait pas de club, on n'avait pas de tests, on n'avait rien. J'ai passé 2 mois, 3 mois là-bas en Belgique. Quand le Santos m'a appelé, le coach, il m'a parlé de la Tunisie. Il m'a dit que c'était bien, la ville était bien, qu'on était bien en Tunisie et tout. Et vraiment, il n'en a pas menti. Sousse, c'est merveilleuse. Et voilà, c'est lui qui m'a emmené à Sousse. Et là, quand je suis arrivé à Sousse, c'est la plage, c'est le soleil et tout. Comme au Brésil, c'est une ville très sympathique, la ville de Sousse. Et j'étais bien adapté. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alhamdoulilah.
situation, c'est pas l'étoile qu'on a connue, c'est vrai, mais j'espère qu'une grande équipe ne peut pas rester comme ça. L'étoile, elle est grande, c'est un des plus grands en Tunisie. On ne peut pas rester comme ça. Je suis sûr qu'avec le travail des dirigeants, avec la volonté des dirigeants et tout ça, l'étoile va revenir comme avant, Inch'Allah. Les pauvres Tunisiens, merci pour tout, merci pour l'appui, merci pour Vous avez venu nous appuyer dans la Coupe d'Afrique. Je vous adore, j'adore notre pays, la Tunisie. C'est pour ça que j'habite ici, parce que j'adore vraiment ce pays. Et j'espère de tout mon corps que le Dieu vous donne la santé et la joie.